Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur After Fight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une réaction un peu plus à froid donc de l'UFC 284, le combat qui a eu dans la nuit de samedi à dimanche, Makhachev vs Volkanovski. Donc combat pour être double champion pour Volkanovski et Makhachev première défense de ceinture et notamment la place numéro 1 au pound for pound. Alors, je viens vous partager donc mon retour sur ce combat. Je l'ai re-regardé plusieurs fois parce que en fait j'ai l'impression que dans ma première visualisation du combat, on a l'impression que Volkanovski a eu plus de temps fort. Alors, il y a eu de bons moments pour Volka, mais quand même, Makhachev a montré de belles choses. J'ai été vraiment très impressionné par son striking. Je ne le pensais pas aussi fort. Franchement, incroyable. Incroyable cette performance debout qu'a eu Makhachev. Je ne pensais vraiment pas qu'il allait pouvoir dominer, même rivaliser avec le pied-point de Volkanovski. Après, Volkanovski, je l'ai trouvé beaucoup plus hésitant que dans ses précédents combats, notamment aussi un rythme de coups beaucoup plus freiné. On a pu le voir contre les guerres qu'il a fait face à Max Holloway, où il a mis une intensité de coups beaucoup plus importante. Et aussi le grappling de Volkanovski, franchement c'est quelque chose. On avait pu voir qu'il avait Craig Jones dans son coin. Ça a servi, apparemment ça a servi, ça a porté ses fruits. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un combattant affronter un Dagestanais avec un aussi gros niveau et arriver à pouvoir défendre justement ses amenés au sol, notamment quand il était sur le dos contre la cage. Alors après, j'ai envie de dire quand même heureusement que les rounds étaient terminés à la fin, parce qu'on voyait vraiment quand même que Volka était bloqué dans les positions. D'ailleurs, vous dites-moi quels a été les temps forts pour vous de ce combat. Mais déjà, j'insiste sur le fait que pour moi, être amené au sol et être bloqué, un peu comme ce qu'on avait vu Sterling face à Petr Yan, pour moi, c'est là qu'on marque le plus de points. Et pas notamment de la personne qui arrive à se relever de cette situation. Voilà, je pense que les juges ont été dans la faveur de Makhachev parce que il y a eu domination totale en fait. Alors, il y a eu quelques fois où il a réussi à se relever, notamment dans le dernier round. Mais vraiment, ces phases-là, pour moi, elles ont été déterminantes et un point très important du combat. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Notamment le premier échange où on voit justement Volka qui arrive à toucher Islam. Franchement, ça a été quelque chose. Hein. Ça a été quelque chose d'assez dur parce que je pensais pas vraiment que Volka direct il arriverait à toucher Makhachev. Donc quand même, franchement, impressionné par Volka. Je pense qu'on l'a trop sous-estimé. Je l'ai trop sous-estimé. Justement, je le voyais perdant et perdant de loin. Donc j'avoue m'être trompé totalement. La différence de poids, franchement, au niveau des physiques, on peut voir clairement que Volkanovski n'avait rien à envier à Makhachev, même s'il est plus petit. Franchement, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce combat. Vous voyez, des fois, la taille, ça fait pas tout. Il y a quand même quelque chose que j'ai envie de prendre en compte dans ce combat et qui, pour moi, est assez important. C'est que Makhachev, quand il a terminé le combat face à Do Bronx Oliveira, il est direct parti en Australie faire un camp d'entraînement. Il a enchaîné 2 camps d'entraînement. Et il a pris 2 combats d'affilée, quoi. Alors que Volkanovski, lui, il était en prise de masse. Contrairement à Makhachev qui, lui, a dû subir 2 cuttings, en fait, en même pas 6 mois. Et ça, franchement, je pense que mentalement, psychologiquement, c'est difficile à subir. Je pense que si le combat avait été un peu plus loin pour Makhachev, qu'il aurait eu un plus long camp d'entraînement, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Vraiment. Je pense vraiment que c'est pour ça que s'il y a une revanche dans ce combat entre les deux,
je pense pas que ça ira à l'avantage de Volkanovski, même s'il a déclaré en conférence de presse d'après-combat que ben, il a clairement envie d'y retourner, que l'intensité ne sera pas la même. J'ai envie de dire, mais pour moi, la forme de Makhachev ne sera pas la même. Voilà, donc pour moi, Makhachev remporte ce combat. Il n'y a pas de doute. Voilà, après plusieurs fois, j'ai revu le combat. Ça peut être discuté, mais quand même, il faut remettre que Makhachev a été plus fort. Voilà, il y a au moins trois rounds qui sont pour Makhachev, 2 pour Volkanovski. Maintenant, j'accepte toutes vos critiques. J'accepte toutes. Mettez en commentaire d'ailleurs si qui vous voyez gagnant. Quel round vous voyez plus à Makhachev ou à Volkanovski? Lequel est pour vous le plus discutable? Voilà. Merci, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du combat. Est-ce que Makhachev pour vous était le vrai gagnant du combat? Et puis la suite, vous qui vous voyez pour Makhachev? Est-ce que vous le voyez aller affronter un Beneil Dariush? Est-ce que vous voyez éventuellement prendre Justin Gaethje, Rafael Fiziev? Qui va être la suite? Et Volkanovski, qui me semble va passer deuxième au pound for pound. On a eu ainsi un gros combat. Yair Rodriguez, Josh Emmett. Franchement, ça c'est un combat que j'ai envie de voir. Ça me hype. Franchement, Yair Rodriguez, c'est un combattant que j'apprécie énormément de par son style. On peut voir une amélioration constante dans sa carrière. Et puis, il sait utiliser son pied-point, j'allais dire surtout ses kicks. Il sait utiliser ses kicks pour déstabiliser son adversaire. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà. Donc sûrement la suite, ça sera Yair Rodriguez, Volkanovski pour l'unification des ceintures, pardon. Donc ça aussi, ça va être un gros combat. Analyse à venir. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette UFC 284. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye.